Comment fais-tu pour être aussi exceptionnel? Je sais pas pourquoi je démarre la vidéo comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le message que je viens d'entendre. Voilà, j'étais en train de me poser tout simplement et j'entends comment fais-tu pour être aussi exceptionnel? Donc ce message, il est pour toi. Voilà, clairement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que bah, j'étais assez fatiguée. D'ailleurs, là, comme tu peux le voir, j'ai l'œil tout gonflé parce que je me paye un petit orgelet. Voilà, voilà. Je crois que j'en ai eu qu'une seule fois dans ma vie. Et là, donc, c'est le deuxième. Donc, euh, besoin de repos, besoin de... Je ne sais pas. Bref. Je vais te faire un petit tirage, là, comme ça. I wanna get best of fly. Pour... Je sais pas, un petit message, un petit quelque chose, un petit... Voilà, besoin de se poser. Tiens, tu vois, c'est la carte de la campagne. Besoin de se poser, là, et de voir peut-être en introspection, peut-être... Tiens, je vais regarder un petit peu. Allez, on fait vraiment comme si on était que tous les deux, toutes les deux, d'accord? Et je te fais un petit tirage là maintenant. Voir un petit peu ton énergie. On a étranger. Ah ah, tu te poses des questions là par rapport à... C'est vrai qu'on vit dans un monde de fous. Peut-être que tu as l'impression d'être étranger dans ce monde ou ne pas comprendre le karma, étranger au karma. Ok? Ouais, c'est ça, par rapport à cet instant présent, tu te dis mais c'est pas possible, tu vois, il y a la carte du jouet, comme si tu avais l'impression d'être... Il y a quelque chose que tu comprends pas là dans ce qui se passe actuellement. Il y a une transformation, hein, pourtant qui se fait. Alors, il y a quand même... c'est marrant parce que ça montre comme du sport aussi. Peut-être que tu es en train d'apprendre quelque chose. Tu es en train d'apprendre quelque chose. Mais moi, ce qui m'embête, c'est l'histoire du jouet là. Tu as l'impression d'être pris pour un jouet par la justice. Hein. Tu as envie d'abandonner, de démissionner là de quelque chose. Hein, ouais, il y a une avalanche, enterrement, faille, mal de dos, boomerang. Il y a un retour là de quelque chose. Alors peut-être par rapport à des économies, à de l'argent aussi. Bon, pourtant il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive par rapport à quelqu'un qui a été rigide ou dans l'autorité. On va regarder la bonne nouvelle. Sagesse, expérience. Ok. Bon, alors, sagesse, expérience, c'est comme le grand architecte là qui va te dire, bah ouais, mais stop en fait. Là, tu peux plus avancer. Tu peux plus avancer. Euh, ok, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer un raccourci, demander de l'aide, coopérer. Tu peux plus... c'est comme si tu n'avais plus la force de prouver ou d'obtenir une récompense. Ouais, là, il y a un burn-out. Hein. Il y en a certains là qui sont en burn-out et qui n'arrivent plus à dire non, je ne peux pas. Et il faut pas aller au-delà de ses limites. Ok, comment fais-tu pour être aussi extraordinaire? C'était ça le message? Quelque chose comme ça. Ouais, exceptionnel. Pourquoi je ne sais pas? Blessure. Ah, t'as fait prendre conscience de quelque chose à quelqu'un. Pourquoi on monte le chakra de la gorge? Cette personne était dans le déni, elle te disait non, on a mal commencé ensemble, c'est pas possible. Elle te prenait pour quelqu'un qui était dangereux ou où il y avait un risque. Bah oui, mais parce que t'as touché la faille de quelqu'un. Ah, tu as mis le doigt sur quelqu'un qui avait de l'emprise sur toi ou t'as aidé quelqu'un à se rendre compte d'une dualité avec une autre personne en lien avec une emprise. Tu as peut-être conseillé quelque chose à quelqu'un ou tu as sauvé quelqu'un de quelque chose, peut-être même d'une maladie, d'un cancer, mais tout ça énergétique, tu vois, dans le sens... tu as peut-être prévenu un ami ou une amie pour lui dire attention, cette personne est en train de te bouffer toute ton énergie, t'as changé, t'es plus du tout calme comme t'étais avant. Ah ouais, ah bah tu vois, regarde, thérapie alternative. T'as soigné quelqu'un là, ici, c'est chouette. Ah, c'est pour ça, comment fais-tu pour être aussi exceptionnel? Mais qui c'est qui te dit ça? Une personne rigide, autoritaire, dans le don, peut-être en lien avec l'aide sociale, qui t'avait fait un accord ou une promesse. Alors, il y a une femme âgée ici, qui avait des soucis, des contrariétés, dans le sauvetage. Ouais, quelqu'un qui était bloqué. Alors, soit tu as aidé, je sais pas moi, la maman de ton compagnon à sortir d'un déni, ou tout simplement, je sais pas, tu étais en, en,
en conflit avec une belle-mère par exemple, et au final tu as réussi à arrêter d'essayer de prouver qui tu étais, t'es resté froid ou froide, et au final l'autre personne s'est rendu compte qu'effectivement le problème c'était la belle-mère par exemple. En tout cas, il y a eu de l'introspection là, notamment aussi peut-être par rapport à ton enfance. Peut-être que tu as réglé quelque chose en rapport avec ta mère, à ton enfance. Ou tu étais dans le déni, que ça se passait bien. Ouais. T'as stoppé quelque chose là, t'as dit stop à quelque chose. Alors il y a peut-être une relation avec un homme aux cheveux blonds, assez mince, qui a fait un scandale au travail et qui t'a demandé d'arrêter de rêver. Oh bah dis donc. Et ça a commencé à te chauffer le système là. T'as dit ouais non mais en fait moi ce que je veux c'est alors, ça peut être aussi en rapport avec la société, parce que j'ai le politicien, le démagogue, quelqu'un qui dit bon, bah maintenant je vais peut-être m'intéresser à la politique, maintenant je ne veux plus de ce. Je veux plus être dans le déni, je veux plus être dans l'intelligence artificielle. Ok, attends, je vais te résumer tout ça. Bon, ok. En tout cas, en gros, là, tu t'es guéri toi-même d'une. Tu t'es auto-guéri dans ta propre stabilité. Tu as créé ta propre chance ici. Tu te rends compte que tu es maître de ton destin. Peut-être que tu as vu un médecin aussi euh, qui t'a vu vraiment changer et qui t'a dit mais sortez de, de ce déni ou sortez de cette situation. Ok. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit ah mais ça m'appartient pas, c'est pas mon karma. Ou inversement, ben peut-être que là, t'as récolté peut-être quelque chose que tu avais semé dans le passé ou en tout cas tu regrettes. Il y a des regrets. Donc là, il y a vraiment deux choses différentes. Donc, à toi de voir où est-ce que tu te places et ce que tu ressens. C'est-à-dire que soit tu as coupé avec quelque chose qui était négatif envers toi-même et que tu t'es fait respecter et tu as dit stop. Ça peut être au boulot, ça peut être avec une relation à l'extérieur, relation familiale, sentimentale, peu importe, même financière. Et il y a également, donc, si ça te parle, eh bien l'autre personne, en tout cas à qui tu as secoué les puces, c'est ce que j'entends, cette personne a commencé à prendre ses responsabilités par rapport à des choses irréfléchies. Elle avait foncé la tête dans le mur. Hein. Peut-être par rapport à un jugement ou par rapport au fait que tu aies la tête dans les étoiles ou que tu crois en certaines choses. Elle a commencé à se dire mais oui, c'est peut-être moi, mon propre mental, qui est dans le bavardage et qui est dans l'arrogance. Wouh. Donc cette personne, elle va se mettre en action cet hiver pour commencer à se rendre plus disponible. Parce qu'elle ne voyait pas tes désirs et tes rêves. Elle était vraiment, elle supportait pas ta lumière tout simplement. Et c'est marrant parce que au final, c'est comme si elle te prenait comme un vampire énergétique. Elle disait, oh bah, cette personne, elle a facilité à m'embourber la tête, etc. Alors qu'en fait, c'était cette personne tout simplement qui avait des choses à régler par rapport à son karma, à son passé. Hein. Elle a été victime de quelque chose peut-être et elle s'était laissée influencer aussi, peut-être notamment par quelqu'un qui avait de l'emprise sur elle. Si c'est pas elle, eh ben c'est toi. Donc à toi de voir si ça résonne pour toi. Peut-être que tu as été sous l'emprise de quelqu'un qui aujourd'hui tu as complètement des regrets et des déceptions par rapport à cette personne. Tu as l'impression que tu le connais pas, que tu ne la connais pas, qu'elle est complètement étrangère ou étranger à toi. Elle ne suit pas tes rêves, elle n'est pas du tout en accord avec toi. Enfin bref, tu es en train de te dire c'est mission impossible avec cette personne, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et c'est là où tu es en plein burn-out. Mais tu vas dire non avant en disant j'ai pas à prouver qui je suis, je sais qui je suis et je vais arrêter d'avancer avec cette personne et de l'aider tout simplement. Ok. Bon, je ne savais pas du tout où aller partir cette vidéo. Ça va être message du jour, je crois, le titre, parce que... ok. Ouais. D'ailleurs, tu as peut-être eu même des synchronicités où tu voyais qu'il y allait avoir des, j'allais dire des crashs, mais des chocs traumatiques, quelque chose d'assez assez costaud. Ça peut être aussi ton partenaire ou quelqu'un autour de toi qui est en train de faire un burn-out parce que elle a des regrets, des déceptions par rapport à de la rancune ou par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, par rapport peut-être à une femme rousse aussi, c'est ce que ça peut dire, ou par rapport à un grand-père ou un homme âgé. Hein, une personne qui a été absente. Hein. Ouais. Il y a eu trahison et coup fatal.
parce que beaucoup trop de pensées négatives, beaucoup d'énergie négative, et donc un cadeau empoisonné. Il y a eu des menaces, des avertissements, même du chantage affectif. Et la fin d'un nouveau départ, il y a eu des pleurs, il y a eu quelque chose de très lourd. Ah oui, bah d'accord, je comprends mieux pourquoi on me dit, allez hop. Donc vraiment, si toi t'es là, bah, le message il est pour toi, hein, c'est toi la personne exceptionnelle, donc t'as dû dépasser tout ça. Quelqu'un qui t'a mis dans le froid, qui t'a fait même un chaud froid, j'ai l'impression. Quelqu'un qui t'a bouffé un peu ton plexus solaire, ta joie, ta lumière. Mais aujourd'hui, tu travailles vraiment sur l'enracinement, la famille, la sécurité, peut-être même les finances, l'énergie d'action, le fait peut-être de courir, de te transformer, de faire du sport. En fait, finalement, c'est comme si tu te disais, moi, je veux pas ressembler à cette personne dans le temps. Tu vois, c'est comme si vraiment tu voulais un vent de jeunesse, réaliser vraiment ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus. C'est très beau comme message en fait, mais c'est vrai qu'on part de loin. On voit qu'il y a eu beaucoup de, voilà, jalousie, convoitise, quoi. On n'a pas voulu euh, que tu parles. Ah bah oui, oui, clairement, hein. Il y a quelqu'un qui t'a agacé autour de toi. Dis-le moi en commentaire là si ça te parle. Mais il y a quelqu'un qui t'a agacé ici, de par ta lumière, de par ta joie, de par ta guérison au niveau de ta santé, de par ta chance, de par ton étoile en fait. De par ton triomphe. Ok. Alors, je regarde maintenant dans quelle énergie tu es. On a là le divorce, mission impossible. Ah, on n'arrive pas. Ah d'accord. Il y a quand même une situation complexe par rapport à la fin de quelque chose. Euh, Par rapport à une séparation, un divorce, des regrets ou de la haine, de la rancune, où il y a eu des menaces, un avertissement, voire du chantage. Mais quelque part, c'est pour te montrer que tu dois être aussi vigilant, vigilante par rapport à l'espionnage ou la surveillance. On te surveille, on veut te trahir, on veut te porter un coup fatal ici. Alors, soit de par une non-réponse, un déni, une absence, soit parce qu'on veut te donner une leçon, entre guillemets. Mais c'est toi qui as la sagesse ici et qui est connecté à ton enfant intérieur. Donc, dans tous les cas, bah oui, bah là, en fait, vaut mieux être seul que mal accompagné. Peut-être que là, tu as dû couper à un moment donné avec peut-être, on a la toile d'araignée, donc ça peut représenter Internet, tout ce qui est virtuel, ou de dire stop, ou de vivre l'amour que tu as envie de vivre. Si par exemple, il y a. Je regarde. Ouais. S'il y a un conflit par rapport à un couple et que finalement tu dis j'y arriverai jamais à divorcer parce que cette personne elle veut pas lâcher un papier, elle veut pas lâcher une signature, elle veut pas, elle me menace. Dans tous les cas, tu feras le saut et il y aura la victoire. Ouais. Ouais, c'est parce que quelque part, tu as tellement eu l'habitude de donner, d'être dévoué, de tout faire, que tu te dis, waouh, ça va être compliqué, alors qu'en fait, finalement, c'est facile, puisque c'est toi qui es organisé, c'est toi qui peux retarder les choses, c'est toi qui as le pouvoir en main, là, ici. Juste, ne te disperse pas, d'accord? Le bon départ, c'est quoi? Bah, le bon départ, c'est le karma, c'est-à-dire que depuis ta jeunesse, tu as fait les choses bien ici. Par contre, le négatif, c'est le mauvais départ, hein, dans le sens où tu as été trop vulnérable, trop dans la faiblesse, et peut-être à trop pardonner aussi. Donc c'est ça que tu dois rééquilibrer, c'est ce que tu as rééquilibré ici. Et c'est peut-être grâce à une rencontre qui t'a séduite, qui t'a donné le défi de te dire, vas-y, tu peux y arriver. Il y a une histoire de jeu de chance ici. Ouais, en fait, en gros, c'est bah, quand on a tout perdu, on peut plus rien perdre, en fait. Donc finalement, on se rend compte de l'essentiel, de ce qu'on a besoin de façon essentielle. Et finalement, ce que tu as besoin de façon essentielle ici, c'est des conseils de quelqu'un, c'est tes guides, c'est peut-être la solitude, c'est peut-être la formation, les études, l'écriture, s'adapter à la solitude ou à l'ennui. C'est marrant ça. D'accord. Parce qu'avant, tu prenais ça comme une obligation ou comme une torture limite, hein, d'être seul. Alors qu'aujourd'hui, tu le vois comment? Bah, tu dis que c'est un choix.
que tu peux faire le choix d'eux. Et bah, tu vois, c'est un petit peu comme l'histoire de l'essence, hein. Quand il n'y avait pas d'essence, les gens ont bien dû trouver d'autres solutions et finalement, ça crée également même des économies, hein. Moi, par exemple, bah, j'avais pas la possibilité d'aller chercher de l'essence. J'ai une amie qui m'a prêté une patinette pour pouvoir aller à mon sport avec ma fille, par exemple, qui n'était pas à côté. Et ben au final, il y a toujours des solutions. Et puis en plus, c'était un super moment au final, super sympa d'y aller en patinette et voilà, on peut. En fait, on est tellement habitué à un certain confort hein, que finalement, toutes ces expériences paraissent difficiles et au final, ça nous permet de voir quelles sont nos pensées, quels sont nos conditionnements et de voir finalement que, ben oui, quand on n'a plus ce confort, on dit attention, en fait, il faut faire des choix dans la vie. Il y a des choix à faire. Et qu'il faut peut-être arrêter de tourner en rond et euh, de se reconnecter à l'essentiel. Ok. Pourquoi tu es exceptionnel? D'accord. Parce que tu ne nourris plus, en fait, tes guerres intérieures du passé. D'accord. C'est-à-dire que tu n'as plus peur du changement maintenant. C'est ça, en fait. Hein. Plus on vit des choses où on doit s'adapter dans l'instant présent, bah, moins on a peur du changement parce qu'on se dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Il n'y a plus besoin de... On ne peut pas tout contrôler. Par contre, ce qu'on peut faire toujours, c'est donner de l'énergie, du pouvoir à notre intuition, à notre clairvoyance, du temps dans la méditation. Et c'est ça l'auto-guérison, en fait, clairement. Pour guérir ses blessures. Ses blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet. Bon. Le mot de la fin, on a un homme aux cheveux blonds, hein, ou un séducteur aventurier qui communique peut-être des critiques ou du jugement. Mais on te dit que c'est irréfléchi, parce que peut-être qu'il ne te connaît pas ou que lui-même, il doit consulter un médecin ou un guérisseur, en fait. Il va être amené à ça. Pour le moment, il cache certaines illusions. Hein. Il y a une certaine culpabilité de son enfant intérieur, dans tous les cas, qui est en lien avec des vies antérieures. De toute façon, il le ressent. Hein. Il le ressent qu'il a une certaine autorité, une certaine rigidité. Alors ça peut être ton compagnon, hein, ça peut être, alors même s'il n'est pas blond, hein, mais en tout cas ça peut être soit un amant rival, si t'es un homme, soit ton compagnon si t'es une femme, soit ton compagnon si t'es un homme. Hein. Eh bien l'autre en miroir a du mal en fait à se laisser aller dans le sport ou dans les loisirs. D'où peut-être ce burn-out là aussi qu'on voyait. Hein. Ou alors c'est toi, ton propre mental, tu as du mal à lâcher prise, à t'octroyer plus de temps pour tes loisirs ou te guérir grâce au sport en fait. Hein, plus on fait bouger le corps, plus la nature fait bien les choses en fait, hein, tout simplement. Hein. Euh, le sport c'est la santé du corps. Bon, donc voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, on a la carte des poupées russes, tu vois, et en dessous, on a la noyade. Donc, c'est-à-dire que chaque action enclenche une réaction. Donc, si tu vas dans le bon sens, ça va forcément dans le bon sens des énergies. Si tu vas dans le mauvais sens, eh bien, on risque la noyade. Et à un moment donné, ça va plus. Donc, attention. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle. Soit c'est pour toi, soit c'est pour quelqu'un qui te vient en tête tout de suite. Mais attention, parce que là, il peut y avoir des choses irréversibles, hein, c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé ou ne plus être connectées tout simplement à son cœur, être tout le temps dans la contradiction, ouais. Ah, il y a des médisances hein, en lien avec ton couple, si tu es en couple, des fausses informations. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un vraiment qui aimerait soit être à ta place ou qui parle de toi derrière et qui est en colère. Hein, et qui dit oui, elle se fait passer toujours pour la victime, ou il y a quelque chose comme ça. Alors qu'on voit que tu es dans le sacrifice et dans le don de soi.
Donc il y a une espèce de contradiction là-dedans. Je pense que tu as eu peut-être dans le passé ou même actuellement avec la personne avec qui tu vis, parce qu'on a la carte du consultant, ou si c'est toi en tant qu'homme qui regarde, où tu t'es souvent dit je suis un feignant, je suis une feignante, là je fais rien, j'avance pas dans ma vie, je me fais pas respecter, y a quelque chose comme ça. Ne sois pas dans le perfectionnisme parce que là tu risquerais de tomber finalement dans, dans des énergies négatives et donc finalement tu t'empoisonnes la vie quoi, à te dire des choses pareilles. Il n'y a pas besoin d'être dans la compétition tout le temps, il n'y a pas besoin de se dire ah ben là j'ai pas de chance et là j'ai de la chance. Non, dans la vie c'est comme ça, c'est fluctuant, c'est on achète, on vend, on gagne de l'argent, on le dépense. Tout ça c'est l'équilibre. Dans l'instant présent, tu es en train de comprendre ça et tu es en train de passer à ce calme par rapport à tes problèmes ou tout ce qui pourrait bloquer dans ta vie, où tu as du mal à te relaxer, à te détendre. Tu es tout le temps peut-être en train de te remettre en question par rapport à ton travail, par rapport à un commerce, par rapport à une institution, par rapport à la société, par rapport à ton ego. Il y a un besoin de vacances ici aussi, hein. Il y a un besoin euh, on a besoin de rire, de sourire, de se lâcher, de se détendre, voilà. Bon, ok, je t'ai balancé des messages comme ça. Écoute, hein, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu laisses ce qu'il y a à laisser. Je vais tirer juste un mot, tu vas choisir entre les deux. Quel mot on t'envoie à méditer? Regarde, élévation, jalousie, hein. C'est fou hein, quand même, hein, dans la coupe. Hein. Peut-être quel est le rapport que tu as avec la jalousie des uns des autres. Ah ouais, c'est fou. Hein. Alors je vais te lire les deux en même temps, mais la première carte c'est celle-ci. Choisis quand même entre les deux. Ce qu'on t'invite à méditer sur la carte 1, c'est plaisir. Et la carte 2, c'est la clé. Les clés. Plaisir, clé. Le plaisir, c'est la clé. Si tu veux réussir dans quoi que ce soit dans une relation, que ce soit donc sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, il faut que tu prennes du plaisir en fait dans ce que tu fais, dans qui tu es avec cette personne, etc. Euh, c'est si tu arrives à percevoir dans quelle énergie tu es, tu vas pouvoir agir en fonction d'eux et prendre du plaisir et donc évoluer dans cette énergie-là, quoi. Et tu vois, j'ai quand même pris les cartes où derrière, il y a la fleur de vie. Donc, le fait de régénérer, le fait de... Ici, il y a eu des déceptions parce que il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas partagé, qui ont été peut-être pas dans la générosité. Et du coup, tu t'es mis un peu en guerre par rapport à ça. Tu as dit, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Et ben, tu lui as dit, bon, ben, tu verras ton karma, quoi. Il y a un truc comme ça. En tout cas, tu as beaucoup travaillé peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec... ouais, tu as fait la paix aussi avec ton héritage euh, de tes ancêtres par rapport à la jalousie. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Pour moi, tu as vraiment décidé de te guérir par toi-même et de voir les choses dans le positif, vraiment. Et l'autre personne, bah, elle est peut-être dans une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, peu importe. Mm. Pour moi, tu as clairement dit à quelqu'un que c'était du grand n'importe quoi. Tu vois, je sais pas sur quel sujet. Après, il y a eu quand même de la culpabilité. Hein. Ah, d'accord. Bon, ok. Euh, bon, encore une fois, je demandais la dernière carte. Le conseil, c'est les loisirs, tu vois. On a le plaisir, c'est la clé. Hein, on a encore la clé qui ressort. Euh, En fait, quand il y a de la jalousie autour de toi, sois heureuse en te disant, bah finalement, ça les aide à évoluer. Ils sont jaloux, bah tant mieux. Dans le sens où euh, ça montre bien que tu réussis, ça montre bien
que ça leur inspire l'envie de te ressembler. Voilà, donc fais-en un jeu, j'ai envie de te dire. Pas un loisir de rendre jaloux, mais en fait, c'est pas, on ne rend pas jaloux les autres, c'est eux qui déclenchent ce sentiment de jalousie ou non. Voilà, en fait, c'est comme quelqu'un qui gagne à côté de toi au loto. Euh, il n'a pas fait exprès pour te rendre jaloux. Il a gagné, si tu sens de la jalousie, c'est que ça vient bien de toi. Ça vient pas de l'autre, en fait. Il n'a pas dit, hey, tiens, regarde, j'ai gagné, et pas toi. Et encore, quand bien même s'il le dit, ben en fait, ben ok, tant mieux pour toi, en fait. Hein. Il y en a qui ont gagné au loto et qui se sont tués à cause d'avoir acheté une super voiture qui va super vite et se sont explosés dans un mur. Donc en fait, on ne sait pas ce qui va se passer après avec ce soi-disant bonus de la vie, chance. C'est ce qu'on va en faire, de toute façon, qui va faire, qui va donner le résultat. Donc libère-toi de cette pseudo-domination ou tyrannie de l'autre qui est peut-être dans la jalousie, etc. etc. Ça le regarde, ça la regarde. Si par exemple t'es mince et que l'autre personne est en surpoids, bah, c'est sa vision à lui, à elle, et c'est à elle de mener ses actions pour perdre du poids ou quoi. Alors oui, c'est difficile, il faut mettre les baskets, il faut aller courir, il faut faire des actions. Mais comme je dis souvent, c'est si tu veux mon handicap, non, c'est si tu veux ma place, prends mon handicap. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas comme ça à obtenir les choses. C'est qu'il y a du travail derrière et souvent on ne sait pas. On ne sait pas comment la personne est arrivée à la célébrité ou à gagner de l'argent ou à ceci ou à cela. On voit toujours le résultat en se disant oh il a de la chance, elle a de la chance. Ouais bah non en fait, qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? C'est voilà. Euh, En gros, tu es en train de travailler une résilience. Et d'être dans la résilience, finalement, c'est travailler sa sécurité. C'est une ceinture de sécurité, la résilience. Donc, tout par quoi tu passes de difficile, ça t'aide à créer une résilience et finalement à lâcher prise et à dire, OK, euh, c'est derrière moi. Et puis, une fois que j'ai déjà vécu quelque chose comme ça, bah, je sais que je pourrais en fait le dépasser puisque je l'ai déjà vécu. Voilà. Ça, c'est un peu comme quand, par exemple, on a été déçu dans une situation sentimentale, puisque c'est le plus général et le plus basique. C'est que après, on n'a qu'une envie, c'est de rencontrer une autre personne. Et puis dès qu'on rencontre une personne, ça y est, tout revient, toutes les blessures reviennent, les peurs, la peur de la trahison, peur de l'humiliation, peur du rejet, en fonction de ce qu'on a vécu. Et du coup, on attendait que ça, et finalement, dès qu'on est face à ça, finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est, tu vois? Et il y a plein de remises en question. Donc là, ce qu'on te dit en gros, dernier petit message, c'est dès le départ, as-tu eu des pensées positives pour cette personne ou négatives? Souvent, comme on dit, hein, c'est la première impression qui fait, qui fait tout, qui est la vérité quelque part. Donc si tu te poses des questions par rapport à une personne, si elle te respecte, si elle t'a pas respecté, repose-toi la question de la première fois que tu l'as vue, toute première fois où tu as entendu parler d'elle, de cette personne, est-ce que c'était dans le positif, dans le négatif? Quelle sensation tu as eue à ce moment-là? Ça, c'est vraiment pour te faire travailler ton intuition. Bah, la réponse, elle est là. Première intuition, c'est toujours la bonne, clairement. C'est rare. En tout cas, il y a toujours une part de vérité. Voilà, je te laisserai là-dessus. Débrouille-toi avec ça. Je voulais juste te balancer une petite vidéo histoire de te donner des nouvelles et en même temps voilà, de faire un petit tirage comme ça. J'en ferai d'autres plus sérieux, plus cadrés, avec un sujet plus précis, etc. Mais voilà, là j'avais juste envie d'envoyer une petite vibes comme ça, de te dire bah, t'es une personne exceptionnelle, l'oublie pas. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu as un potentiel. Des fois on est un peu fatigué, bah, laisse passer. Arrête d'être dans le perfectionnisme tout le temps. La roue tourne, on n'a jamais la même journée, on n'a jamais les mêmes émotions. C'est clair qu'en voyant tout ce qui se passe à la télé, aux infos et tout, il y a de quoi vraiment se dire
Va falloir que je médite toute la journée. Bah non, bah mets ton énergie peut-être dans du sport, dans de la créativité ou va dormir, je ne sais pas. À toi de voir en fonction d'eux, mais permets-le toi. Voilà, c'est le message. C'est le message. Moi, j'ai pas de, tu vois, mariage. Permets-le toi. Vois les choses en grand. Voilà, je t'aime, je te fais des bisous et je vous fais bientôt des vidéos pour le petit cadeau qui a été gagné, pour les courriers aussi, je continue à recevoir des courriers, l'échange de courriers. Bref, voilà, là c'était histoire de vous envoyer un petit peu de... Voilà, partager un petit moment comme ça. Et puis je reviens avec des choses un petit peu plus structurées. Allez, je te fais des bisous. Ciao, ciao.